des salles les plus captivantes au musée de l'esclavage intercontinental est bien celle dédiée à la collection des visages en plâtre d'Eugène de Froberville. Ces représentations photographiques et numériques annoncent l'arrivée des véritables bustes eux-mêmes. Une convention prévoit que les bustes soient exposés au musée à Port-Louis cette année. Conservée jusqu'à récemment au Château Royal de Blois, cette collection a été exposée pour la première fois en 2024, offrant un regard nouveau sur ces individus à travers leurs histoires personnelles. Ces visages appartiennent à des natifs d'Afrique orientale qui se sont retrouvés à l'île Maurice en différentes circonstances. Certains ont été réduits en esclavage à l'île Maurice entre les années 1810 et 1830 dans un contexte de traite illégale. D'autres sont arrivés après l'abolition de l'esclavage à l'île Maurice en 1840 sur le navire britannique le Lily qui leur a légué ce patronyme. Car en 1840, le Lily intercepta un navire brésilien, le José, qui transportait près de 500 captifs dans le cadre d'un commerce illégal. Ces captifs débarqués à Maurice furent considérés comme des Africains libérés. Ils furent engagés comme travailleurs libres et contribuèrent au développement de l'île. Eugène de Froberville, français né sur l'île Maurice, jadis Île-de-France, entreprit en 1845 une étude ethnographique sur les races et les langues de l'Afrique de l'Est au sud de l'Équateur pour la Société de géographie de France. Il réalisa donc les bustes des rescapés ramenés par le navire le Lily afin de documenter et d'humaniser les histoires de ces individus. En interrogeant plus de 350 de ces captifs libérés, il recueillit des informations sur leurs origines et leur vie. Parmi les tribus identifiées à travers cet exercice, on retrouve les Makwa, les Makuzi et d'autres groupes de l'actuel Mozambique, Malawi et Tanzanie. En plus des visages de ces ancêtres de notre peuple, Eugène de Froberville aura préservé des aspects de leur culture et de leurs coutumes. Vocabulaire de différentes langues de l'Afrique orientale et pratiques culturelles. En attendant que les vrais bustes soient exposés à Maurice, le musée de l'esclavage intercontinental propose un parcours immersif et un regard unique sur notre passé à travers photos, écrans et audio. Les visiteurs peuvent en effet écouter des transcriptions traduites en créole, des récits de vie de ces individus préservés pour la postérité.